pour me préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes dans cette attitude de recueillement dans sa présence. Prépare ton cœur pour que rien ne fasse obstacle à la parole de Dieu. Vous arrivez en retard, prépare ton cœur, demande pardon à Dieu. Dieu n'est pas content de ce jour de célébration que tu ne sois pas en ordre. Que chacun prépare son cœur. Que chacun prépare son âme. Afin que la parole de Dieu trouve une place de choix dans son cœur. Élevons tous nos voix, prions l'Éternel notre Dieu. Prions l'Éternel, préparons nos cœurs. Préparons nos cœurs. Quand le Seigneur nous reproche, demandez pardon, Seigneur. Lève ta voix, commence à prier, mon frère. Commence à prier le Seigneur. Lève ta voix, commence à parler. Lève la bouche, s'il te plaît. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas méditer. Prier, c'est parler à Dieu. Je péchais contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste dans ta sentence. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Bartimée cria vers Jésus en disant, Fils de David, ayez pitié de moi. Reconnaissez ses fautes. Reconnais tes fautes. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ôte tout ce qui est comme souci dans ton cœur inquiétude. Rébellion dans ton cœur. Prie le Seigneur de gloire. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons encore au bas de la croix, Seigneur. Quand nous avions péché devant toi, nous ne sommes pas dignes de nous présenter, Seigneur, dans le lieu saint. Parce que nos cœurs ne sont pas dignes devant toi. Nous venons nous humilier, Seigneur, pour demander pardon. Que tu nous sanctifies, Seigneur. Je vois chacun de cœur qui sont chacun de nous qui sont. Tu vois nos âmes, les saints des alliés, ils ne sont pas purs devant toi. Ils ne sont pas saints devant toi. Nous implorons ta miséricorde. Parce que nous préparons pour l'enlèvement, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre une église sale, une église impure, une église sanctifiée, lavée par le Seigneur. Nous se prépare pour la fête des noces, la grande célébration de ton tendre Père au nom de Jésus. Si vous révélez à moi, je révélerai à vous. Confessez vos péchés. Tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Sanctifie, Seigneur. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Glorifie ton peuple, mon Dieu. Ton peuple, c'est ton troupeau, Seigneur. Pour qui tu es mort à la croix. Jésus, Seigneur. Tu es livré pour ce troupeau, Seigneur. Et tu prépares le grand événement, Seigneur. Saint-Esprit, reviens parmi nous. Reviens parmi ton peuple. Ce peuple qui t'avait attristé. C'est pour implorer ta grâce, Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, reviens. Au milieu de ton peuple, Saint-Esprit. Reviens. Dans ta gloire, reviens. Reviens. Que ton règne vienne. Que ton gloire nous bénis, viens nous enfuir.
Nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes faibles. Sans toi, rien ne se passera. Nous avons besoin de ta présence, Dieu. Reviens parmi nous, Saint-Esprit. Viens nous parler encore une fois de ce matin de la célébration. Le monde entier, Seigneur. Toutes les églises dans le monde entier célèbrent, Seigneur, la résurrection. Père, au nom de Jésus, merci. Tire ton peuple qui est encore resté à la maison. Tu le ramènes vers le Saint-Esprit. Attire ton peuple, Seigneur. Ceux-là qui sont retenus quelque part. Ceux-là qui sont encore dans les activités quotidiennes. Qui sont en retard, Saint-Esprit, tu le ramènes. Notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons rester sous l'ombre de ta grâce, sous l'ombre de ta présence, sous l'ombre de l'échelle spirituelle s'installe. Réellement sa présence, Dieu. Les anges montent et descendent pour bénir ce peuple qui tombe. Notre Père, notre Jésus, toute puissance, esprit infernal, puisse quitter. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit confesse pas passer de nous, de se dégager de ces lieux, Seigneur. Que seule ta présence nous honore. Saint-Esprit de Dieu, viens combler de ta gloire. Parler encore de bénédiction par ta présence, Dieu. Dans les saints noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclamer le Seigneur. Merci, prenez place. Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bonne fête de Pâques pour chacun de nous. Bonne fête de Pâques. Merci. Merci, nous célébrons ces jours. Nous célébrons réellement la résurrection du Seigneur. Nous sommes en train de revoir encore ces grands événements qui s'est passé dans l'histoire, à savoir la résurrection de Christ et Jésus. Et ça, c'est un événement qui va demeurer éternel jusqu'à l'enlèvement. La plus grande fête de chrétiens, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui permet en fait à l'Église de reconnaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est né, gloire au Seigneur. Christ a fait son ministère terrestre, gloire au Seigneur. Christ est mort, gloire au Seigneur. Mais ce Christ n'est pas ressuscité. Son évangile demeure vain. Demeure vain. Gloire au Seigneur qui soit ressuscité. Et nous avons l'assurance de prêcher la parole avec fermeté, parce que nous savons que le tombeau est vide. Nous savons que le tombeau est vide. Lorsqu'il annonçait sa mort ainsi que sa résurrection, ce n'était pas quelque chose de caché. Il a révélé cela. Et moi je mourrai. Et 3 jours après, je serai ressuscité. Il a dit et pas seulement aux apôtres, les disciples aussi savaient cela, et certainement ils les avaient partagés également leurs familles. Et la nouvelle était reconnue aussi à Jérusalem parce que cet homme a prédit sa mort et sa résurrection. Même le temps Romain en fait, on sait que cet homme avait prédit sa mort et sa résurrection.
Pas seulement l'État romain, en fait, même le Sanhédrin, c'est-à-dire le Sénat juif, l'Assemblée, et savait que cet homme avait annoncé sa mort et sa résurrection. C'était pas quelque chose de tabou. Mais c'était la parole qu'il avait annoncée. Et les gens s'attendaient maintenant. Les gens s'attendaient à la mort. Comme on avait dit, il devait mourir. Mais il disait, mais maintenant ça a ressuscité en fait. C'était ça le grand problème. Et c'est par là que nous allons parler en fait en ce jour. Ok, notre thème, pourquoi le Fils de Dieu est-il mort et ressuscité? Pourquoi le Fils de Dieu est-il mort et ressuscité? C'est notre thème de ce matin. Y a-t-il une importance que le Fils de Dieu meure? Est-ce qu'il y a une raison valable de sa mort? S'il n'est pas mort pour lui-même, à cause de sa têtudesse, et de la vérité qui est le prônée, parce qu'il a été haï en fait par le sien, ou parce qu'il voulait s'accaparer du Sénat. C'est la raison qui a été en fait la base de sa mort. Gloire à l'Éternel. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons rentrer dans ce qui est fondamentalement important. Gloire au Seigneur. Je prends notre première lecture dans l'évangile de Luc chapitre 24. Et nous lirons le verset premier. Du premier verset au deuxième verset. Luc 24, 1. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 12e. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contracté. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Il était encore en Galilée. Il disait: pour que le Fils de l'homme soit livré entre la main de Pierre, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles seraient souveraines de parole de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Dire ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tairent ces discours de rêverie. Ils ont compris ces discours comme des rêveries. Ils n'écrirent pas à ces femmes. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent à travers notre YouTube. Ce fan News TV à travers le monde entier. Soyez bénis. Bon fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons ce matin d'un thème très délicat par rapport à l'événement événementiel. Pourquoi le Fils de Dieu est-il mort et ressuscité? C'est une question fondamentale à laquelle les théologiens peuvent faire une thèse de doctorat pour savoir pourquoi Yahushua HaMashiach est la cause ou les causes fondamentales valables de Jésus-Christ et qu'il soit ressuscité. C'est vrai, c'est lui que nous prenons ce matin, c'est lui que notre Seigneur Jésus-Christ était bien mort de la parole de Dieu. Même certains disent qu'il n'était pas mort. Il y a une religion qui dit qu'en fait Christ s'était enfui puis s'est rendu au Japon. C'était un des disciples qui avait pris sa place, qui était décédé. Ce sont là en fait des tromperies simplement, des mensonges diables. Notre Seigneur a bel et bien prophétisé, annoncé sa mort, l'avait dit, le Fils de l'homme ira à Jérusalem, là il sera arrêté, mis à mort même. Et ça fait cela, c'était quelque chose qui en fait qui était imprévisible. C'est quelque chose qu'il connaissait que la mort était là. Et ça c'est très important. En tant que fils de Dieu, en tant que Dieu, il savait le temps de son départ. Il se préparait pour sa mission. Et le Seigneur, c'est très important également pour nous. Nous sommes enfants de Dieu et sachions que nous avons un temps pour la terre. Nous sommes de pèlerins sur la terre. Nous avons un temps. Le Seigneur savait qu'en tant que fils de l'homme, il passera simplement un temps sur la terre. Pas 100 ans, pas 200 ans, mais 33 ans simplement. C'est pour dire en fait que de même que Christ connaissait bien son temps, il savait qu'il était venu sur la terre comme un missionnaire. Et l'Église étant missionnaire, l'Église a aussi un temps sur la terre. Parce qu'il y aura un moment où l'Église sera enlevée. Depuis en fait la Pentecôte, l'heure à laquelle l'Église a été créée, l'Église est née à la Pentecôte. À Jérusalem, à la Pentecôte, ça veut dire que l'Église était née. Les 120 là se sont multipliés jusqu'à nos jours en fait. Et d'ici l'an 2033, notre Église va totaliser 2000 ans. D'ici 2033, en fait, l'Église corps de Christ va totaliser 2000 ans. Très important. C'est pour dire l'Église dont nous sommes aujourd'hui, le corps du Christ de Bethesda, comprenons que nous avons un temps. Notre maître a fait son travail. Et maintenant, dans notre génération, nous sommes là avec les autres églises locales. Il y a l'église corps de Christ, et dans laquelle il y a les églises locales. Mais des églises locales, dans l'église corps de Christ, éparpillées dans le monde entier. Il y a les chrétiens en Chine, au Japon, ils sont là aux États-Unis, ils sont là à Casablanca, au niveau des Maroc en fait. Nous avons de chrétiens qui sont là. Et nous nous préparons parce que notre maître savait qu'il mourra. Et ça c'est très important. Et la notion en fait de la Pâque, c'est une notion de comprendre que il y a une traversée. Quand on dit Pâque, c'est la traversée. C'est la traversée en fait. Et quand on dit traversée, c'est quitter d'un bout à l'autre. Traverser la Pâque. Pashka, on dit ça. Pashka, ça sont dit cela.
c'est très important. Donc on doit traverser. Et dans notre traversée, en fait, c'est quitter de la mort à la vie. De la mort à la vie. Qui après moi, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Donc lorsque nous parlons de la Pâque, nous parlons de la mort, la traversée de la mort à la vie. Nous quittons de quelque part pour arriver réellement quelque part de la mort à la vie. Et c'est un mystère très important de tout le temps. On annonce cette mort. Et c'était pas une mort naturellement ordinaire. Mais en fait, Christ est mort. Une mort tragique. Lorsqu'on parle de la mort de la croix, en fait, on voit cette mort, en fait, où il y avait la mélancolie, un tableau mélancolique, un tableau douloureux. On sent l'amertume quand on en parle. On voit la moquerie, on voit la honte, on voit les insultes, on voit le mépris et l'abandon de notre Messie qui a été abandonné. C'est pour dire en fait cette mort-là, parce qu'il est passé de la mort. Il est passé de quelle mort en fait? La mort à la croix. Suivez très bien. Lorsque nous parlons de la mort à la croix, cette supplice en fait de la mort. Et cette mort qui a commencé en Afrique en fait, crucifier les gens. Cette dimension de tuer les gens commencer en fait en Afrique. Et ça va se répandre vers le nord, vers l'Asie. Et comme les Romains gouvernaient, avaient conquis le monde pratiquement, l'Empire romain s'est adopté ces genres de tueries, ces genres de crimes en fait. Tous les criminels devraient être crucifiés. Je vais très bien. Lorsqu'on parle de crucifix, on voit deux barres. Une barre verticale et l'autre barre horizontale, sur lesquelles on va en fait pencher une personne. La barre sera élevée sur une haute montagne ou une colline à la place publique. Donc la crucifixion s'est passée en public. C'est l'histoire de la crucifixion. Ça ne s'est passé pas dans une prison. Les rebelles, les criminels, les assassins, les malfaiteurs étaient crucifiés en public. En public. C'était en fait pour donner une leçon aux autres. Lorsque les Romains crucifiaient le rebelle, le malfaiteur, pour dire aux autres, si vous marchez également la rébellion, vous passerez à la croix comme ça. Et vous êtes crucifiés devant vos membres de la famille. On va chercher vos frères et sœurs. Vos parents si vous avez des parents. Ta mère, ton père, tes frères. Allez-y au bas. Quand Jésus-Christ était crucifié, sa maman Marie était là. Il n'était pas de la comprendre. Pour dire, maman, tu n'as pas pu encadrer ton fils. Tu es le seul de ton fils. Tous les parents qui n'arrivaient pas à encadrer les enfants, voyaient leurs enfants crucifiés en public. Et c'était une honte pour la famille, mais en fait une leçon pour le rebelle. Une leçon pour ceux qui devraient en fait tirer une leçon pour ne pas commettre les mêmes crimes. C'est très important. La mort à la croix en fait, la personne qui était crucifiée, c'est-à-dire la victime, était crucifiée nue. C'était comme cela. Crucifié, puis crucifié nu. Et c'était l'humiliation. Même quand ce Seigneur était crucifié nu, les images qu'on voit, c'est juste pour la pudeur. Dans l'histoire de la crucifixion, notre maître était crucifié devant sa maman Marie, devant ses disciples.
Et devant cela, le public acclamait devant ses ennemis, hurlait contre lui, crucifiez-les, crucifiez-les. Et c'était comme cela les gens qui se moquaient de lui, lui qui a resté les morts, mais tu penses qu'il s'est libéré de la croix. Donc, en fait, comprenez déjà que Christ n'est pas mort comme tout le monde. Il est mort comme un brigand. Il était au milieu des malfaiteurs. Pris comme un malfaiteur. Alors qu'il n'a pas volé. Il n'a pas insulté les gens. Il n'est pas sauté avec la femme d'autrui. Mais on l'a pris comme un voleur, un malfaiteur, un criminel. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était considéré comme un malfaiteur? C'est très bien. Premièrement parce que sa prédication ou ses prédications en fait confondaient le pharisien, confondaient en fait le judaïsme, les Sanhédrins, et quand qui était comme un sénat en fait, et qui réunissait, qui regroupait les partis religieux juifs. Il y avait des partis religieux qui se regroupaient dans le Sanhédrin. Et là, il y avait les souverains sacrificateurs et qui devraient en fait diriger cela. Et ça, c'est très important. Suivez, je vous en prie. Lorsqu'ils ont trouvé Jésus parler, ses prédications en fait commençaient à le menacer. Suivez très bien. Le pharisien constatait que la prédication du Seigneur Jésus réussissait à convaincre le plus grand nombre de Juifs, la grande partie des Juifs, et pouvait les amener à la conversion. Et ils se sentaient que leur temple commençait à se vider. Ils ont trouvé que c'était une menace. Le ministère de Jésus devenu de plus en plus une menace pour le judaïsme. Et il aurait fallu trouver des voies et moyens pour l'arrêter, les condamner à mort. Ça c'est un. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'a accusé? Parce qu'en fait son ministère devenait de plus en plus une menace pour le judaïsme. Ça c'est très important. Deuxième chose, pourquoi on l'a crucifié en fait? C'est très important parce qu'il parlait que de la vérité. De la vérité. Et c'est à cause de la vérité qu'on l'a crucifié. Lui-même était la vérité. Ça était la vérité. Quand Ponce Pilate l'a posé la question, il a dit je parle que de la vérité. J'annonce la vérité au monde. Église de Dieu, si notre maître est mort à cause de la vérité, soyons véridiques. Parlons que de la vérité. Et Dieu sera dans la joie. Pourquoi Christ est mort en fait? Il y a des raisons fondamentales pour comprendre cela. On parlera sur le bénéfice de sa mort. Il était venu pour mourir. C'était ça la raison. Quand il quittait en fait le ciel, il venait, il savait que son arrivée devrait inaugurer une nouvelle saison. Il devrait en fait clôturer la saison de la loi qui nécessitait le salut par le sacrifice de beaucoup de les gens étaient sauvés, pardonnés par le sang des animaux. Quand quelqu'un péchait, devait offrir à Dieu le sang de beaucoup, le sang de taureau. Et puis en fait ne couvrait que le péché. L'expiation, c'était l'expiation. Dans l'Ancien Testament, l'expiation signifiait couvrir le péché. Couvrir, mais le péché était certainement couvert. Le Seigneur, quand il arrive, il annonce dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Il dit l'Esprit de Dieu sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Très important. Ouvrir les yeux des aveugles. Très important. Pour ramener livre le captif. Délivrer les prisonniers. Guérir ceux qui ont le cœur blessé. Et annoncer une année de grâce.
Annoncer une saison de grâce. Annoncer un temps de grâce. Le temps de grâce commence par Jésus. Et ce n'est pas par ses prédications, et ce n'est pas sa mort et sa résurrection qui démarrera en fait le temps de la grâce. Quand il est mort et ressuscité, c'est alors que le temps de la grâce a commencé pour l'histoire en fait de donner, d'offrir à Dieu le sacrifice. S'arrêta. On a arrêté d'offrir à Dieu le sacrifice par la voix de bête, mais par le sang de l'agneau. Je peux dire en fait, sa mort et sa résurrection étaient très importants pour annoncer la nouvelle saison de la grâce. Si dans l'Ancien Testament, les gens étaient sauvés par l'obéissance de la loi, il fallait obéir à la loi de façon scrupuleuse en fait. Les gens qui ne laissaient pas mourir. Maintenant, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. C'est différent maintenant. Dans l'Ancien Testament, il fallait obéir à la loi pour être sauvé. Et le Nouveau Testament, il fallait simplement croire. C'est la grâce. Et quand tu crois à l'œuvre salvatrice de la foi, tu le sauves en fait. C'est pour dire, Christ est mort. Il y a des choses valables. C'est très important. Pour nous, en tant que chrétiens, la crucifixion, c'est-à-dire la mort, et la résurrection, en fait, c'est les fondements de la foi chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus demeurent les sous-bassements, les fondements de notre foi en tant que chrétien. Même si les musulmans n'en croient pas, c'est leur problème. Même si les bouddhistes n'en croient pas, même si certains qui m'anguissent ne croient pas cela. Mais nous, les chrétiens, nous savons que par sa mort et par sa résurrection, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et ça, c'est très important. Il fallait que le Seigneur passe par la mort et par la résurrection. Je viens de vous parler sur la crucifixion et comment cela s'est passé en fait. Et notre maître est passé par là. Il savait déjà qu'il passerait par là. Ce qui est plus important, c'est de comprendre le bénéfice de sa mort, le bénéfice de la croix, les acquis de la croix, les avantages de la mort à la croix. Satan voulait que Christ meure par la flagellation. On l'a bastonné, mais il a réussi. Dans la théologie, en fait, quelqu'un dit ceci, c'est lui, c'est-à-dire les bourreaux, qui l'avait flagellé. Après l'avoir flagellé, il sentait que Christ périrait. Il savait, le flagellant ici, il périra sur place. La dimension, la taille, le fouet qu'il avait réussi là devrait amener Christ à la mort sur place. On peut dire Amen que j'avais. Suivez-moi. Et il y a des gens qui mouraient. Il y a des gens qui mouraient. Mais Christ l'a réussi. Sur la flagellation, mais il a survécu à la flagellation. Et le pouvoir s'est répandu, il a laissé ses paroles. Non. La façon dont je l'ai flagellé devait rendre l'âme sur place. J'arrive à comprendre ce monsieur. C'est monsieur qui n'a même pas la grande taille, mais il a supporté, il n'est pas supporté. Il a laissé ce travail. C'est pour dire en fait, Christ ne veut pas mourir à la flagellation, mais à la croix, parce qu'il devrait accomplir quelque chose. À la croix, il est mort entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. C'est par là qu'il est mort. Donc c'est pour dire qu'il a fait la reliaison en fait. Il a relié le ciel et la terre. Ça c'est très important. Allons-y parler un peu de bénéfice de la mort de Jésus. La Bible nous a parlé comment le Seigneur était mort, arrêté, mort en fait, flagellé et tout.
flagellés, mais nous voulons plus aller voir le bénéfice, c'est ce qui est plus important. Qu'est-ce que nous bénéficions de sa mort? Première chose dont nous bénéficions, c'est Nous autres, le Bananza, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 18 à 19. Nine Lobi, le Bananza, 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Natangi le Bananza. Le quoi te met les gens à ma camotte, même à Kanangote. On est même à Nanzela, bon, on peut voir. On est de Soma Maki. Dans le lait, pas ma copika. On a besoin que vous t'abattez à Bino. Kasi. Nanzela Makila, Yesu Masia. Le quoi, moi, la plate de Sangi Beba. Pas Sangi Bino. Ephésiens 1. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je reprends encore une fois de plus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Deuxièmement, la rémission de péchés selon la richesse de sa grâce. Gloire à l'Éternel. Suivez très bien. Qu'est-ce que nous bénéficions de la mort du Seigneur Jésus? La première chose, c'est la rédemption. Lorsque la Bible parle de la rédemption, ce mot rédemption, en fait, du grec, c'est loutrosis. Et lorsqu'on parle de la rédemption, il y a un verbe qui est là. Il y a d'abord le mot rachat. Et racheter qui est le verbe, en fait. Cela signifie que par la rédemption, c'est un acte qui fait que une personne qui était condamné à vivre comme un esclave ou un prisonnier et qui arrive à verser une rançon, somme exigée, et qui est déclaré libre. C'est très bien. C'est l'action de libérer un prisonnier ou un esclave qui était condamné du fait qu'il a payé un prix, à savoir la rançon, et la personne est déclarée libre. Parler de la rédemption, parler de la liberté. La liberté, la personne est libérée en fait. Ça c'est très important. Il est racheté. Cette personne qui autrefois était un esclave. Et quand on dit un esclave, ça dit une personne qui est privée de toutes ses libertés. Il n'a aucune liberté. Une personne qui est déclarée esclave vit au départ de la volonté de son maître. Il n'est pas indépendant. Il est dépendant de la volonté de son maître. Quand celui dit tu vas me creuser un trou ici, au niveau du carreau de 9 mètres avec un bois, il dira oui maître, je le ferai. Je le ferai. Il n'a pas de choses, n'a pas de droit à dire que je ne le ferai pas. Parce qu'il est un esclave. Nous fûmes esclaves de Satan. Esclave du péché. L'homme n'avait rien à dire devant le diable. Parce que Satan avait pratiquement amené Adam et Ève dans sa gymnasière. Et cela fait que toute sa postérité était emportée dans la prison. Donc ce sont nos parents. Nos parents édéniques. Ce sont nos parents qui nous ont emmenés dans l'esclavagisme du péché. Par leur désobéissance à la parole de Dieu. Et toute leur progéniture était encarcérée, jetée dans la prison. Et nous étions là. Mais par la mort et la résurrection, nous avons réussi le rachat. Nous sommes plus esclaves du péché. La rédemption, c'est la libération. Nous sommes libérés du péché.
Quelqu'un m'attend dans la salle. Nous étions des esclaves. Nous croupissons en fait sous le joug du péché. Mais par la mort de Christ, il nous accorde la libération. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant. Tu as réussi la liberté par la mort de Jésus. Ça c'est très important. Donc, sans la mort de Jésus-Christ, l'humanité demeurerait dans l'esclavagisme satanique et dans le péché. Et il n'aurait en fait aucun pouvoir de se libérer. L'homme ne peut pas se libérer. Le rachat était tellement cher. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si je peux retrouver cela rapidement, je pourrais vous lire cela dans le livre de Psaume 49. Qu'est-ce qu'on dit en fait? Psaume 49, gloire au Seigneur, je vais retrouver cela. Que Dieu soit loué. Je suis là dans le verset 9e. Psaume 49, verset 9e. On dit ceci. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. En fait, dans l'humanité, d'autant plus que l'homme était esclave, il n'avait aucun pouvoir de se racheter. Je te dis, ni Adam ni Ève, ni Abraham n'avaient aucun pouvoir pour se racheter. La Bible dit qu'ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. Le père ne peut pas racheter son fils. Parce que lui-même est dans la prison. Un prisonnier ne peut pas libérer notre prisonnier. C'est celui qui est libre qui peut libérer. Il ne peut se racheter l'un à l'autre. Ils donnaient à Dieu le prix de leur achat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais eu lieu. Ça c'est la parole du Seigneur. Mais c'est grâce à la mort et à sa résurrection que nous avons retrouvé la libération. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Acclamer la parole de Dieu. Ça c'est merveilleux en fait. Gloire à l'Éternel. Et notre rédemption a eu lieu. C'est pas parce qu'on a payé l'argent comme certains le faisaient à l'époque. Le prix que Christ a versé pour notre libération, c'est son sang. Il a donné son sang. C'est très bien. La manière dont tu l'as donné, c'est pas comme un donneur du sang à l'hôpital Maman. Vous savez, quelqu'un qui est malade, qui a anémique, et le médecin dit il faudrait cherchez-moi le sang trouver des sangs et tout. Et on va demander un donneur de la 3-4 sachets ça. C'est pas comme ça que Christ a donné le sang. Quand on dit qu'il l'a payé par son sang, le sang symbolise la vie. Il a donné sa vie. C'est par la vie qu'il nous a rachetés. Nous qui étions morts par notre péché, pour nous racheter, il aurait fallu que quelqu'un meure à notre place. Il faut que la personne meure. Parce que dans la justice de Dieu, Dieu demandait les sangs. Pas le sang de poupe. Le sang de poupe n'était que la préfiguration. L'ombre des choses à venir. Pourquoi le sang? C'est parce que dans le sang, il y a l'âme. L'âme de l'homme, c'est dans le sang. Pourquoi le sang? C'est très bien. Le sang, c'est la vie, ça c'est ça. Dieu demandait un sang. Pourquoi le sang? Parce que c'est l'homme qui a péché. Il aurait fallu que le sang humain paye la place. Le sang. On a vérifié le sang de Noé. On a trouvé que dans le sang de Noé, il y avait ivre. On l'a rejeté. Incapable. On a pris le sang de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand on a vérifié dans son sang, on a trouvé le vice de l'adultère. C'est mon sang. Mais le vice de crime en fait, il a tué les gens. On l'a rejeté les sangs. On a voulu prendre le sang de Salomon. On a trouvé l'idolâtrie. Rejeté. On a pris le sang de quelqu'un, de Samuel. On a dit que même son sang était dit. Aucun homme sur la terre le sang digne de l'achat. C'est capable que avec le sang de Dieu. Jésus avait son propre sang.
avait pas le sang de Marie. Le sang de Marie est essuyé. Hein? Le sang de Marie est essuyé. Jésus avait son propre sang. Lorsqu'on parle de la conception de Jésus, Marie était vierge en fait. Elle n'avait jamais connu un homme. Quand l'ange est arrivé vers Marie, bienheureuse Marie, tu seras enceinte, et tu enfanteras un fils, on l'appellera Emmanuel. Très important. Marie va se pour dire, mais je n'ai point connu l'homme. Le Tout-Puissant te couvre. C'est très important. Et l'enfant qui naîtra de toi sera cet enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle a dit simplement que ça ne se pas dans ma vie, en acceptant la parole de Dieu, la parole entre dans sa matrice, et cette parole va s'écarter. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole-là, c'est dans le ventre de Marie. Et c'est comme cela que le sang de Jésus n'avait rien à voir au sang de Marie. Même s'il y a l'embryon qui était là, était lié à un plan cétal, mais le sang de Marie n'avait rien influencé, n'entra pas dans les c'est que maman Marie mangeait. Mais le sang de Marie n'a pas pris part dans la vie. Dieu lui a donné le propre sang. Le sang de Jésus vient du ciel. Un sang sans péché. Sans péché. Le sang de Dieu a réussi en fait à racheter l'homme. Dieu demandait un sang. Il fallait que le sang là soit transmis par la mort. Et par la mort de Jésus, l'humanité a retrouvé la vie. Je dis par la mort de Jésus, qu'est-ce qui est mort? Il donna sa vie. Même si on l'a tué, sa tuerie c'était sa volonté. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il a donné sa vie. Donc le donneur le sang. Il a donné sa vie. Il était donneur de vie. Jésus, il a dit je suis la raison. Il parlait de sa vie. Il a donné sa vie pour que toi et moi puissions jouir de la vie, de la liberté. Il y a la rédemption au prix de son sang. Il était mort. Comprenez que si on te dit que tu es libéré de la prison parce que ton père a pris ta place, tu devrais être exécuté. Mais quelqu'un sort pour dire veut m'exécuter à sa place. Très mal bilan. Bilan, un assassin, un voleur, il faisait ses histoires et à chaque fois ça crée des ponts de la famille. Un jour, ce cadet sorti, il est allé faire ses crimes, il a été poursuivi, menacé par des gens en fait. Il avait l'habit qui était sangloté. Il courait pour se sauver en fait jusqu'à ce qu'il arriva dans le riel et dans la parcelle. Il a dit son frère la vie. Et son frère il y avait une foule de gens qui les poursuivaient et qui en fait avaient arrêté de le faire périr. Son frère dit qu'est-ce qui t'arrive? Il la met dans la maison en fait. Il prend les comme ils avaient le même visage. Son visage. En fait, il était sangloté en fait. Il le met et il vient devant la parcelle. Ces gens, la foule est arrivée. Dès qu'ils ont vu le message, ça salue les brigands. Il m'a arrêté. Et avant qu'il ne meure, il a dit écoutez, c'est toi qui vais mourir. Je prends ta place. C'est pour que tu vives maintenant en paix. Arrête de vivre la vie parce que je meurs à ta place. On a pris son frère, on l'a lapidé, on l'a exécuté, il voyait son frère mourir. Et c'était lui qui devrait mourir. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est lui qui n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est lui qui a donc commis le péché. Le Seigneur a pris notre place. Il a racheté. Dieu a racheté. Merci Seigneur pour m'avoir racheté. Merci Seigneur pour avoir racheté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour avoir racheté.
Dis c'est la carte. Merci Seigneur pour m'avoir racheté. Allez-y, allez-y. Merci Seigneur pour m'avoir racheté. Allez-y, parle. Parce qu'il nous a rachetés. Ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on a encore ici en fait? Par sa mort, il nous a justifiés. Ça c'est en fait l'autre bénéfice de la mort de Jésus. Quelqu'un qui était condamné en fait. La condamnation fait que la personne soit quelque part dans une prison. Mais quand Christ est mort en fait, et par sa mort, tous les condamnés furent leurs crimes. Ils étaient justifiés. C'était déclarés justes. Lorsqu'on te demande, on te dit tu es justifié en fait, c'est-à-dire tu es acquitté. Même si tu avais été condamné par le crime, la peine capitale de la mort. Mais quelqu'un peut dire désormais tu es justifié, tu es acquitté en fait. On ne peut plus te tuer. C'est pareil ce qui se fait. Par la mort de Jésus-Christ, nous sommes acquittés de la condamnation, de la peine de mort. Parce que la Bible dit après le salaire du péché c'est la mort. Nous étions déjà condamnés à mourir à la peine capitale, condamnés à la peine capitale. Par la mort de Jésus, il nous a rendu justice. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Après moi, je suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Je suis justifié. Je suis justifié. Dieu t'a déclaré juste. Quand Dieu te regarde en fait, il te voit juste. C'est le genre de souvenir sur ta vie. Mais Dieu ne voit aucun souvenir. Dieu ne voit plus rien du mal en toi. Ce sont les crimes que tu as commis en fait dans le passé. Le crime commis en fait, les avortements que tu as fait, les avortements, tu as détruit les foyers de certaines personnes en fait. Mais quand tu reçois Jésus, tu crois à sa mort en fait, il te justifie. Il te péché, c'est ça c'est très important. Troisième bonheur ou avantage de la mort de Jésus, il nous accorde un pardon total et définitif. Un total pardon. Nous lirons la parole de Dieu pour en savoir plus. On va lire les épîtres de Pierre et de Paul. Je commence par l'épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24 à 28. 1 Pierre 2, 24 à 28. Que dit la 1 Pierre 2, 24 à 25. 24 à 25. Que dit la parole du Seigneur? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Le bois c'est la croix. Regardez-moi. Le bois c'est quoi? C'est la croix. C'est quoi le bois? C'est quoi le bois? J'ai répondu, suivez très bien. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrissure duquel ils avaient été guéris. 25e. Car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Et je vais lire encore un autre verset, Colossiens chapitre 2. Que dit la parole du Seigneur? Suivez ce que disent les je lis Colossiens 2. Je vais lire, commencer par le verset 11e au verset 15e pour en savoir plus. On dit ceci en fait. C'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas faite. Mais c'est la circoncision de Christ. Et consiste dans le dépouillement de l'homme de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. En lui, Jésus, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Il l'a ressuscité. Vous qui étiez
par vos offenses et par les circonstances de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Je prends un verset encore. Gloire au Seigneur. Je prends Colossiens chapitre 1. Je prends un verset. 14. En lui, nous avons la rédemption, la rémission de péché. Suivez très bien. La mort de Jésus. Dis après moi la mort de Jésus. La mort de Jésus. Encore une fois de plus. La mort de Jésus. Plus fort encore. La mort de Jésus. La mort de Jésus. C'est une histoire tragique, lamentable. En fait, il y a des bénéfices énormes. Si le monde entier comprenait réellement la mort de Jésus, le monde serait totalement sauvé. La mort de Christ nous donne accès à un pardon éternel. Le pardon éternel. Suivez très bien. Nous qui sommes nés après sa mort, la mort de Christ nous accorde le pardon de nos péchés passés. Dit le péché passé. Les péchés passés. Tout le péché que nous avions commis avant que nous puissions chrétiens. Tout le péché présent. Tout le péché futur. C'est-à-dire qu'en fait, le péché que l'homme commettra sur la terre. Tout le péché que l'homme commettra sur la terre avait déjà été pardonné depuis la croix. Donc tu n'as pas compris en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Par la mort de Jésus, en versant le sang, il a pardonné tout le péché passé, présent et futur de l'homme. Tout le péché que tu commettras, c'est maintenant à ta mort. Si tu auras là des 120 ans, tout le péché des 120 ans avait déjà été pardonné depuis la croix. Je veux dire amen que j'avance. Ceux qui me suivent dans la chaîne YouTube, peut-être que vous êtes culpabilisés. Vous avez un péché que vous arrivez de temps en temps à confesser. Je m'adresse à une femme qui peut-être aux États-Unis maintenant. Elle est en France, il est en Afrique, qui souffre d'une condamnation de soi parce qu'elle a réussi en fait à tuer son mari de façon involontaire en fait. Et des fois c'était de façon volontaire aussi. Mais depuis un certain temps tu vis dans une culpabilité. J'aimerais te dire cette question de confesser, de revenir à Dieu en fait, parce que depuis la croix, il y a une œuvre parfaite qui a été réalisée. C'est l'œuvre de pardon, un pardon total. Le monde dit pardonner n'est pas oublier. Ça c'est le monde, ça c'est le monde qui dit cela. Le monde, quand il vous pardonne, il vous rappelle encore. Attention, ce que tu avais fait hier, tu veux répondre encore. En fait, le monde n'oublie jamais le mal qu'il avait subi. Quand vous offensez quelqu'un, la personne que vous avez offensée garde encore les cicatrices dans son corps. L'homme a du mal à pardonner. C'est ça la faiblesse de l'homme. L'homme a du mal à pardonner. Nos parents ont du mal à nous pardonner. Nos frères ont du mal à pardonner. Même les frères de même famille ont du mal à se pardonner. Je dis toujours, attention, tu veux répondre ce que tu as fait hier. Parce qu'il a encore le souvenir du péché que tu avais offensé. Et ce n'est pas le cas pour le Seigneur. Quand Dieu pardonne, il oublie le péché. Et tout ce qui est pardonné est jeté dans la mer de l'oubli. La mer de l'oubli, c'est le sang de Jésus. La mer de l'oubli, quand tu pardonnes le péché, il s'oublie totalement. Quand tu te le rappelles, à la culpabilité, et tu sais
Seigneur, le péché que j'avais commis, la passé à la fête de telle. Et tu dis, mais je ne reconnais plus cela. Parce que j'étais déjà pardonné. Et l'homme demeure dans la condamnation. Satan accentue. On vous dit, tu ne vas pas pardonner. Que le chrétien subit la conscience de foi. Témoins qui ne sont pas pardonnés. Il est conscient de fois Satan aussi. Je veux croire que ça n'a pas été pardonné. Assieds-toi. Lorsque tu confesses le péché, Dieu te pardonne. Et ça, Dieu te pardonne. Dieu oublie cela. À la mort, à la croix, il nous a pardonné toutes nos offenses. Pas seulement le grand péché. Pas seulement le petit péché, toutes nos offenses avaient été pardonnées. Ça c'est très important. Quoi encore en fait? Quatrième chose que nous bénéficions, c'est la réconciliation totale, très importante. 2 Corinthiens chapitre 5, 19 à 20. Que dit la parole du Seigneur? Je vais lire rapidement pour que vous compreniez la pensée du Seigneur. Merci Seigneur. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Je reprends cela. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, avec lui-même, à travers Jésus, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Christ qui s'est fait pécher pour nous pardonner. À la croix, en fait, quand il criait Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, le nom Eli signifie quoi? Eli signifie quoi? Mon Dieu. Et Élisée veut dire quoi? Mon Dieu et mon salut. Ça c'est Élisée. J'aimerais que vous soyez vraiment dur en termes de mots. Asa veut dire quoi? Asa? Merci. Asa ça veut dire quoi? Asa? Mon médecin, merci. Azaria veut dire quoi? Azaria veut dire quoi? Notre secours. Et Abia, notre Père. Et Élie veut dire quoi? Mon Dieu. Élisée veut dire quoi? Mon Dieu et mon salut. Gloire au Seigneur. Alors là, Christ criait. Là c'était en araméen. La langue que parlait juste c'est l'araméen. Veut dire mon Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Même son père l'a abandonné. Alors que tous les jours Christ était avec son père. C'était moi et moi nous sommes un. Et prie Seigneur qu'il soit un comme nous sommes avec toi. Comme je suis avec toi Seigneur. Qu'il soit un. Et ces jours-là il dit mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est vrai. Son Dieu l'avait abandonné. Pourquoi il était abandonné? Parce que Christ était devenu le péché. Devant son Père, son Dieu, il s'est fait pécher pour réconcilier les mondes avec son Père, avec son Dieu qui est son Père. Suivez très bien. Par la mort de Jésus, il y a une réconciliation horizontale et verticale. Cette réconciliation avec l'homme péché et Dieu saint. Et la réconciliation avec l'homme et son prochain. C'est pour dire en fait, nous avons aujourd'hui la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Vous savez, deux antagonistes, des antagonistes adversaires. Les antagonistes ne s'attendent pas, ça fait bellurette. Et aussitôt qu'ils s'attendent, vous allez sentir qu'ils ont besoin d'être ensemble. Un couple qui était séparé, ça fait 10 années. Ils combattent, aussitôt réconciliés, et l'amour renaît en fait. Et la flamme
En fait, René et les choses, ils ont besoin d'être ensemble. Là, c'est la réconciliation. Et pareillement pour nous avec Dieu, depuis la mort de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Satan peut te dire que toi, tu es enfant de Satan. Jamais Satan ne va se réclamer. Parce que tu appartiens maintenant à Dieu. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. C'est très important. Là, c'est la réconciliation. Cinquième, la guérison totale et définitive. Ça c'est très important. Vous reprenez encore le texte de 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, on va lire le verset 21 pour en savoir plus. L'apôtre Pierre a parlé de beaucoup de choses parce qu'il était avec Jésus lui-même. Gloire au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Verset 21, Pierre 2, 21. Je lis, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis le péché, dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune faute. Lui qui injurié, injurié, il ne point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menace. Et s'en remettait à celui qui est le juste juge. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, en tant que mort au péché, nous vivions par la justice. Voilà, lui par le mépressure, lui par le mépressure, duquel vous avez été guéris. Vous allez aussi lire Ésaïe 53, 4. C'est très bien. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que peuple de Dieu, nous savons que par la mort de Jésus, par la croix de Jésus, nous avons obtenu la guérison totale, la guérison de l'âme, la guérison du corps. Raison pour laquelle nous avons à témoigner la santé divine. Quelle que soit ta maladie, ma soeur, quel que soit le nom qu'elle, ça pêche ta maladie. Ça peut être un cancer de cancer d'utérus, cancer de cœur, ça peut être la tuberculose du cœur. Quelle que soit la maladie, sida, quel que soit le nom, hypertension artérielle, diabète, je ne sais pas, diabète A et B en fait, diabète A et B. Amen. Ça peut être une maladie démoniaque. On peut vous infliger en fait. On dit c'est incurable cette maladie. À la croix, Jésus ça sur son corps meurtrier en fait. Son corps meurtrier en fait. Il portait toutes nos maladies. Ceux qui souffrent d'estomac, il a porté ton estomac. Quand tu souffres de tumeur, une maladie incroyable, tu en souffres, ça fait des noms. Il a porté sur lui, sur son corps, il portait nos infirmités. Il a posé sur son corps des maladies. Est-ce que tu comprends? Tu comprends pas, maman? Est-ce que tu comprends qu'il a produit des maladies? Il met à lever parce que vous ne croyez pas, c'est ça. Vous ne croyez pas? Si je parlais aux enfants et les enfants me regardent simplement. Merci Seigneur. Dans son corps, sous son corps, il portait de maladie. Pourquoi tu les regardes simplement? Tu ne comprends pas, c'est ça le problème. Alors que tu souffres d'une maladie et qui t'enchaîne et que tu veux très mal. Il y a des gens qui souffrent d'estomac du matin au soir. Ils sont condamnés dans leur sac de comprimés croyants. Tu peux les abandonner. Tu peux les abandonner. C'est nocif. Tu comprenais qu'il y a des fissures qui est guéri. Tu peux le maîtriser en fait. Tu peux les abandonner parce qu'il y a une puissance
remède par excellence qui nous donne accès à la guérison. Le meurtrissure de Jésus. J'aimerais que tu le comprennes dans la profondeur. C'est vrai, je ne t'interdis pas de voir ton médecin comme ça. Moi, le médecin ne t'intéresse pas. Moi, le médecin ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Il est intéressant pour les autres, c'est bon. Et en fait, l'hôpital ne t'intéresse pas. Ça n'engage que moi, vous pouvez suivre YouTube. Ça ne m'intéresse pas. C'est pour le jeu prophète. Parce que moi, j'ai un médecin. J'ai un médecin en fait. En qui j'ai toute ma confiance. Je crois que tu la crois. Il m'a guéri totalement. Je ne dis pas que je ne tombe pas malade, ça peut arriver. Je ne dis pas que je ne tombe pas malade. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que je porte la chair. Ça peut arriver. Je ne confie pas au médecin, je vous l'ai dit. Il ne faut pas confier au médecin. Ils ne me font pas confiance. Ils ne me font pas, ça me reste de mort. Je peux les consulter. Je peux le consulter. Ils peuvent me prescrire des médicaments. Je vis des gens qui ont eu des médecins les plus excellents du monde. Ils sont allés en Suisse, ils sont allés en Chine, ils sont allés en Inde. Ils ont vu des experts. Notre soeur qui est décédée, elle est allée en France qui souffrait de cancer. Elle s'est fondue, mon frère Jacques. Elle était là, elle s'est fondée. Elle arrive en France, dans un centre vraiment expérimenté. Et la ville est cancérologue les plus expérimentés. Ça n'est pas une histoire, c'est un témoignage. Je parle de la sœur Émilie, l'épouse de notre sœur frère Gérard de la messe. Paix à leur âme en fait. J'étais là, on a prié, on a les obsèques, j'étais là. Et on a témoigné. Ils étaient là à l'hôpital. Ils ont payé autant d'argent. Et ils espéraient être guéris en fait. C'est cette seule blanc, pas le noir. On dira que les noirs sont pas C'est le seul blanc expérimenté. Spécialisé. Mais à un certain moment, ils ont fait une réunion, vous vous souvenez très bien. Ils ont fait une réunion au cours de laquelle en fait, ils ont arrêté que la sœur là ne pourra plus survivre. Elle ne sera pas guérie. Et par conséquent, c'est mieux qu'elle rentre à son pays avant qu'elle ne meure. Après avoir fait la réunion, ils ont appelé papa Gérard. Il dit papa, monsieur, le mieux serait que maintenant que votre femme est encore en vie, de retourner chez vous en RDC parce qu'elle mourra dans peu de temps. Elle choque. Combien de gens ne sont-ils pas choqués qui me suivent à YouTube? Choqués par le médecin. C'est-à-dire que tu peux faire confiance à ce médecin à la personne que tu as cherché le visa. Chercher le visa, chercher le billet, un séjour pour se rendre en France, et entrer à l'hôpital, payer les frais demandés, passer tout le test avec autant d'argent. Et le médecin je suis incapable de guérir. Quelle déception. Quelle déception. Quelle déception en fait. Ça, Jésus ne peut pas le dire. Ça, mon Jésus ne peut pas le dire. Je connais ces Jésus-là. Il dit, venez à moi. Vous êtes fatigués, je ne le retirerai pas. La guérison totale. Tous les animaux, il y a des guérisons. Quand tu suis à YouTube, tu souffres de cancer. Jésus guérit des cancers. Tu souffres de maladie, de la tuberculose, de la stérilité. Il guérit, il même ceux qui souffrent de l'AVC. Autant de personnes guéries de l'AVC. Autant de personnes qui ont souffert. Il les a guéris.
Papa Gérard a pris la nouvelle. Papa Gérard dans Mayoki Sango. Le médecin lui regarde. Mon matin, C'est pas un jeune médecin pour dire c'est un génome. Et ça, il était. Le papa avec le rentrez sur terre. Ne sont plus capables de guérir. Et quand le mari est allé raconter cela à sa femme, il entrechoc. D'abord, lui a été choqué. Non, lui-même, le mari, quand il a pris, c'est là, c'est comme ça. Il s'est déclaré incapable de guérir. Et il transmet un tel message, une telle nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Et quand on a parlé à maman, maman s'est fondée davantage. Il dit, je ne rentre pas au pays. Je ne rentre pas au pays. Donc elle a préféré mourir en France. Pourquoi elle a refusé? Pourtant si elle revenait, elle vont chercher l'éternel. Elle s'est recueillie. Vous dites que pasteur Yvon, pasteur Emina, pasteur Vangou, j'étais en France, mais je ne suis pas guéri. Prions l'éternel. Mais elle n'a pas voulu. Parce que la personne sur qui elle comptait l'avait déçu. Je ne dis pas de ne plus aller à l'hôpital, je n'ai pas dit cela. Mais je te dis, faites confiance à Jésus. Parce que lui ne rate jamais. Lui ne rate jamais de le il guérit jusqu'à le jour. Le cancérologue. Lui, le cancérologue. Il maîtrise les cancers. Il maîtrise toutes sortes de maladies. N'ayez pas peur, il ne sera pas. Je vais te dire une chose. N'ayez pas peur. Même si on te disait que toi, là, tu as des qui se sont encrustés dans les termes sophistiqués. Il y a eu ces coups que donc c'est impossible. Jésus guérit de telles maladies. Là où on dit c'est impossible, chez lui c'est possible. C'est possible. Dis c'est possible. C'est possible. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la maladie. Si je suis malade, j'ai un médecin qui peut me guérir. Je n'ai pas peur de la maladie. La maladie, tu es vaincu. Tu es vaincu. Face à mes fissures, je suis guéri. Je suis guéri. Il m'a guéri de l'hypertension. Il m'a guéri de toute maladie. Il m'a mis à la mort. Mais je prêche Jésus parce qu'il m'a guéri. C'est pas le médecin. C'est pas le médecin. C'est Jésus qui prêche. C'est lui qui m'a guéri. Il m'a délivré. Il peut le faire dans la vie. Il peut le faire. Ressuscité. Il m'a ramené à la vie. My God. Pourquoi ne pas l'annoncer? Le seul médecin que j'ai dans ma vie s'appelle Jésus. Il me voit maintenant que je parle. Il dit, ah c'est bon. Il est content Jésus. Il est content, il me voit. C'est Jésus. Je vais guérir, je ne témoigne pas le médecin de maman et aussi. C'est un médecin de Guitamo. C'est lui mon médecin. Il connaît tous mes malades. Les organes vitaux le connaissent. Il connaît mon foie ici. Il connaît mes reins. Il connaît mon cœur. Il connaît tout ce qui me pouvait connaître. Il le rechange de temps en temps. Il le rechange sans paiement. Je ne paie rien. Je ne mets plus ma tension. Il peut le faire dans ta vie. Que Dieu bénisse. Soyez bénis. Le temps nous fait défaut. Gloire à l'Éternel. Tu peux t'élever. Pourquoi tu pleures? Pourquoi chercher celui qui est mort parmi les vivants? Tu vas passer de la mort à la vie. Dépose ce que tu as. Dépose ce que tu as. C'est la mort à la vie. De la mort à la vie. De la mort à la vie.